juillet, il est 5h20 du matin, pour la simple et bonne raison que je me suis levée aussitôt, c'est pour aller voir le lever du soleil. Sachez qu'il y a déjà l'aube, mais j'y vais quand même. Je me suis pas levée non plus méga tôt, c'est-à-dire 4h, 4h30. Bref, bienvenue dans ce nouveau vlog, évidemment. On espère qu'il vous plaise. Il y avait quelqu'un qui passait, je suis désolée. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, je baisse la caméra ou je coupe. Parce que je trouve ça encore un peu gênant de parler devant des gens. Surtout pour vlogger, etc. Du coup, j'ai pris une bouteille d'eau. J'ai pris le melon que j'avais coupé hier, plus mon drone, plus mon appareil photo. Et là, ça pèse un peu une tonne. Enfin, ça pèse même un âne mort, finalement. J'en peux plus. Au retour, j'avais vite posé mon appareil photo déjà. Et éventuellement mon drone à voir. Et poser le tube de melon que je vais pas reprendre après. Et éventuellement ma bouteille d'eau. Et j'irai, je pense, à la plage pour profiter encore finalement. Bref, je vous reprends après, quoi qu'il arrive.
Il est 7h51. Magnifique lever de soleil. J'ai fait quelques plans drone que je vous mettrai, je pense du coup, avant cette phase finalement. Là, je vais rentrer. Je vais poser mon appareil photo. Poser mon Tupperware. Poser ma gourde, je pense. Parce qu'elle pèse une tonne. Enfin, elle pèse lourd. Et je vais me mettre en maillot et aller à la plage avec mon drone, je pense, pour faire quelques nouveaux plans en drone et de pouvoir partager avec vous de la bête qualité. Si j'arrive pas à faire mes plans de drone à la baie, je les ferai demain matin. Je me lèverai à 5h du bar, mais je me lèverai relativement tôt demain pour du coup faire ces plans-là de la bête quali. Étant donné qu'en plus, genre à 6 ou 7h du matin, il n'y a pas grand monde, voire quasiment personne sur la plage. Donc très peu de monde, quoi, 2-3 personnes. Donc je profiterai éventuellement demain matin d'y aller. Aujourd'hui, je finis de faire le packaging de mes affaires, étant donné que je pars demain. Demain, ça va être un peu les finitions finalement du rempactage de mes affaires. Et demain matin, il faudra que je fasse une lessive et que je lave le sol. Ce qui serait plutôt pas mal. Je descends la poubelle et ensuite, bref, demain ça va être un peu un micmac finalement de beaucoup de choses. Je pars à la plage. J'ai chargé un petit peu mon téléphone. J'ai mis mon maillot, etc. J'ai posé, j'ai mangé un petit truc quand même parce que j'avais faim. Et je vais essayer de faire quelques plans de drone et quelques photos de drone sur la baie d'Ocralovie. Si s'il y a vraiment trop de gens, je retournerai demain matin sans aucun problème pour continuer à faire des photos et des vidéos drone dans la baie finalement. J'ai pas encore vidé mon drone sur mon ordi de celle que j'ai fait à la Citadelle, mais on verra demain sans aucun problème. Je vous reprends après quoi qu'il arrive. Je vais essayer de finir avec votre téléphone.
17h30 et je pense avoir une carie parce que je crois que ça se voit pas trop et là j'ai l'impression d'avoir une carie. Elle devient noire ma dent. Donc il faudra que je contacte le dentiste définitivement pour prendre rendez-vous justement pour cette dent qui commence à noircir. Enfin beaucoup est un gros mot mais qui commence à noircir. J'appellerai dès que je rentre, il faudra que je décale mes rendez-vous parce que l'heure je peux plus au niveau de l'heure. Bref, ça va être sympathique finalement. Quand je vais rentrer à Genève, finalement ça va être plutôt chouette. Et j'ai mal aux dents, vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait mal. J'ai vraiment mal aujourd'hui, particulièrement plus que les autres finalement. J'hésite à aller me rebaigner. Je me suis pas douchée pour l'instant depuis ce matin, après ma première baignade. J'hésite à aller me doucher pour une deuxième fois, me baigner pour une seconde fois. J'hésite très fortement. J'hésite aussi à aller à Notre-Dame de la Serra pour profiter de la vue de Calvi et profiter éventuellement aussi du vent. J'ai pas mal avancé sur les rangements aussi de mes affaires, de ma valise, etc. Donc il me reste plus grand chose à faire finalement, ce qui est plutôt relativement cool. Ça c'est fait, il faudra juste que je donne un petit coup d'aspi et un petit coup de nettoyage du sol. Écoutez, le sol je pourrais faire ça demain. Je commencerai gentiment à amener mes affaires demain matin. De toute manière j'ai pas le choix. Mais un peu au fur et à mesure finalement demain. J'hésite du coup aussi à aller demain voir le lever du soleil. Ou en tout cas une partie du lever. Et surtout pour aller refaire des photos éventuelles de la citadelle et de la plage. Je sais pas encore. Et là je sens que je suis KO. Je suis pas sûre d'aller me rebaigner. Je me laisse encore une demi-heure pour choisir ce que je fais. On verra, écoutez, on verra. Je sais pas encore ce que je vais faire, je sais pas encore. Je sais pas. En fait, genre là je suis dans un entre-deux où j'ai envie de rentrer et dans un entre-deux où je suis bien à ne rien faire finalement et être ici. Je sais pas. Il est 19h37, j'ai l'air éclaté au sol tellement j'ai l'air fatiguée. Soit. J'hésite. Alors déjà je suis pas allée me baigner du tout en fin de journée et je vais pas aller me rebaigner. J'ai pris ma douche déjà, j'ai mangé. J'hésite à aller à Notre-Dame de la Serra ou alors aller demain matin à Notre-Dame de la Serra et éventuellement voir le lever du soleil ou en tout cas une partie du lever du soleil, etc. Je ne sais pas. Je pense que je vais quand même aller ce soir à Notre-Dame de la Serra et demain matin, je sais pas. C'est une très bonne question. Je pense pas que je vais me relever à 5h du mat pour aller voir le lever du soleil, mais je pense me lever entre 6h et 6h30 pour finalement ne serait-ce qu'aller autour de la citadelle et retourner vers la plage pour refaire quelques photos en drone, etc. et profiter de demain matin pour faire du coup des photos et des vidéos, étant donné que demain, parce que je vous l'ai pas dit encore je crois, demain j'ai rendez-vous à 13h pas très loin de Bastia pour aller me faire tatouer sur les bras finalement. Voilà, donc j'ai retiré 160 € l'autre jour pour ces tatouages. Voilà, écoutez, c'est un coup, mais c'est le bonheur finalement. Donc j'aurai des nouveaux tatouages sur les bras. Je pense que je vais en faire quelques-uns sur le bras gauche et quelques-uns sur le bras droit. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais enfin je sais les tatouages que je vais faire, mais je sais pas exactement où je vais les placer. Donc vous découvrirez évidemment tout ça demain dès que j'aurai filmé finalement. Alors peut-être pas le process, mais en tout cas après j'aurai des nouveaux tatouages. Upsi, I did it again. Bref, soit. Je vais laisser charger encore un petit peu mon téléphone. Je crois que je suis à 50% ou à 50-100%. Juste qu'il soit quand même un peu plus chargé finalement. Je pense que je vais prendre aussi mon appareil photo pour faire des belles photos quand même de la Révélate. Pas de la Révélate, de Notre-Dame de la Serra. Et je vous reprends quoi qu'il a après, je paie. Il est 20h30, je vais me poser genre 5 minutes sur le parking de la Révélate pour voir un peu le coucher du soleil, etc. Sachez que je suis restée à peu près 20 minutes à Notre-Dame de la Serra. J'ai dit quoi? Je vais me poser 5 minutes au parking de la Révélate. Et là, pendant 20 minutes, il y a une jeune peut-être de 20 ans
qui arrêtait pas de se prendre en photo, qui faisait la belle. Comme ça, j'étais oh no, no way. Ça va pas être pour moi les photos finalement. À Notre-Dame de la Serra pour ce soir. Bref, je vais aller me poser, je vous reprends après. Il est 21h25 et je crois que la meilleure décision de cette journée, hormis le lever du soleil de ce matin, c'est le coucher du soleil que je suis allée voir à l'arrivée là. Genre incroyable, le soleil, genre peut-être 5 à 10 minutes avant qu'il se couche officiellement et qu'il disparaisse dans les méandres de la nuit finalement. Il faisait pas mal aux yeux, on pouvait le regarder sans aucun problème et est devenu mais rouge. Ça a été incroyable, ça a été vraiment la meilleure décision déjà d'aller à Notre-Dame de la Serra et ensuite d'avoir enchaîné sur le coucher du soleil à la Révélate. Je me suis parquée du coup au parking juste au-dessus de la Révélate. J'ai pas fait toute la descente pour faire toute la remontée parce que déjà j'aurais rien vu étant en bas. Je suis restée en haut, évidemment il y avait du monde, enfin quand même relativement pas mal de gens, mais sachez que ça a été la meilleure décision de cette journée finalement, malgré un petit coup de barre en cette fin de journée, début de soirée. Ce que je vais faire là, c'est que je vais écrire ma journée comme j'ai fait les autres jours, etc. et je vous retrouve, je pense, demain pour le coup. Je pense pas que je vais filmer ce moment où j'écris dans mon carnet de voyage, tout simplement. Mais voilà, ça a été très sympa ces vacances. Demain matin, dernière journée en Corse et surtout dernière matinée à Calvi, étant donné que demain à 13h j'ai rendez-vous pour me faire tatouer du père Bastia et ensuite je vais à Bastia parce que après-demain, donc mercredi, je prends mon bateau à 8h du mat, j'arrive à 12h30 à Livourne et je m'arrête à Côme mercredi et je reviens jeudi à Genève. Donc là j'ai un peu grosso modo 2 jours de voyage, 2 gros jours de vraiment route littéralement. Écoutez, ça va le faire. Je crois que c'est la meilleure décision aussi de ces vacances, c'est d'avoir coupé mon trajet en deux entre Livourne et Genève pour la simple et bonne raison, c'est que déjà je pense que je vais KO. Donc déjà faire la moitié du trajet, c'est pas mal. C'est pas mal. Si je m'en sors bien, je peux être, je pense, entre 18h30 et 19h au grand maximum à l'hôtel à Côme. Voilà, je vous tiendrai au courant et je vous filmerai un peu au fur et à mesure. Pas sûr que je vous filme la totalité de ma journée de mercredi, étant donné que je serai principalement sur la route. Il me reste 2-3 trucs à ranger qui seront amplement faits demain matin avec une certaine rapidité finalement, qui ne nécessite pas de le faire ce soir et n'a pas été nécessaire de le faire aujourd'hui de manière générale. Donc je le ferai demain matin sans aucun problème. Je pense que je vais me faire 2-3 allers-retours déjà pour aller jeter ma poubelle demain matin. De 2 pour descendre un peu au fur et à mesure aussi mes valises finalement. Voilà, je ferai un peu au fur et à mesure sans aucun problème et je vous tiendrai évidemment au courant. Je pense que je ferai déjà un premier voyage
pour aller mettre ma grosse valise dans la voiture. Comme ça, ce sera fait demain matin au plus tôt. Éventuellement, j'irai faire, je sais pas encore totalement ce que je vais faire. Je ne vais pas mettre de réveil. Si j'ai pas des photos de drone de la citadelle encore demain, ce n'est pas grave. J'en ai déjà, vu que j'en ai fait ce matin, etc. Donc si j'en ai pas fait de nouveau, c'est pas dramatique. Je vais pas le prendre mal. Je vais pas le prendre personnellement. Je vais m'écouter, je suis KO. Le fait de m'être levé à 6h du mat, 5h du mat, excusez-moi, claqué au sol. Et donc, je ferai une mini grasse mat demain. Je mettrai quand même un réveil à 8h pour être sûr de faire un peu ce que j'ai à faire. Mais je pense qu'à 7h, 7h30, grand max, je serai debout. On verra demain, évidemment. Mais je vous tiendrai au courant. Vous verrez ça demain. Enfin, dans la suite. Moi, je verrai ça demain. Allez, bonne continuation de vlog au final. Nobody knows what places I've seen. Nobody knows the things I have been. Nobody knows what treasures I've seen. Nobody knows but me. 'Cause I'm traveling. Il est 6h39. Je me suis levée il y a littéralement 10 minutes. Grand max. Et j'ai mes yeux qui me grattent sa race. Je sais pas pourquoi depuis genre quelques jours j'ai les yeux qui me démangent. Tellement j'ai mal. Tellement ça me gratte. Bref, on est le 21 juillet. Je vais partir aujourd'hui du coup pour Bastia. Et comme j'ai dit hier, j'ai un rendez-vous à 13h pour me faire tatouer. Je vais attendre un petit peu avant de lancer ma machine parce que là il est quand même légèrement tôt pour que je la lance. Je vais attendre genre 7h30, 8h. Pareil pour faire la spi et passer un coup de panos. Par contre, du coup, je vais enlever mon pyjama, mettre dans la valise. Il faut pas que je mette, il faut que je mette dans la petite valise et pas dans la grande. Bref, juste un petit micmac et je descends ma grosse valise que je vais amener, en fait, que je vais déjà mettre dans ma voiture. Et je descends, je pense, la poubelle en même temps. Ou peut-être attendre un petit peu. Bref, juste faire un petit micmac finalement pour descendre tout ça. Et je vous retrouve après, quoi qu'il arrive. En espérant que pour l'instant, ce vlog vous plaît. Je ne vous ai absolument pas fait un tour de l'appartement, mais ce n'est pas grave. J'ai déjà dû sûrement faire des tours de cet appart dans mes précédents vlogs de Corse. Donc normalement, j'ai fait une playlist avec tous les vlogs en Corse que j'ai pu faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder les vlogs précédents pour pouvoir regarder l'appartement si évidemment il y a un tour. Pas sûr que je fasse un tour maintenant pour vous présenter l'appartement, tout simplement. Peut-être l'année prochaine. Il est 9h, le ménage est fait. La première valise et le premier sac ont été mis dans la voiture. Il me reste littéralement la petite valise et mon sac à dos voyage, enfin mon sac à dos d'appareil photo plutôt, qui sont là, plus... Alors, c'est juste un fait exceptionnel. J'ai mes gourdes et des tubes à l'intérieur. Et il faudra que je descende la poubelle et que je range la vaisselle. Mais sinon, c'est fait. La machine a été faite et étendue. J'ai mis, très sincèrement, la machine 15 minutes. Voilà, top chrono. Je me suis dit, j'ai pas le time de faire une machine d'1h30. 3 bouts de tissu qui secouent après 2 lits. Finalement. Donc ça c'est fait, la panneau ça a été faite. Voilà, je pars théoriquement dans 2 heures. Je pense que je partirai un petit peu avant, plutôt vers 10h30 je pense, pour passer à Super U, m'acheter 2 ou 3 bouteilles d'eau. Pour la simple et bonne raison, c'est que du coup une pour aujourd'hui, une pour demain et éventuellement une pour mercredi, jeudi, tout mardi. Donc comme ça, j'ai de l'eau à profusion finalement. J'espère que, il faudrait que j'arrive à les mettre au frais un maximum. Bref, je sais pas encore totalement comment je vais faire, mais en tout cas, je partagerai évidemment avec vous la suite de ce voyage finalement. Ça c'est fait, il me reste à peu près, en tout cas, une bonne heure et demie à glanter sa race. Faudra juste que je range mon pyjama, etc. Mais franchement, il me reste un truc ou deux à faire, grand max. Donc c'est relativement tranquille pour l'instant, donc je suis plutôt contente.
J'ai cru que j'avais un problème d'électricité parce que j'avais aucune des lampes, enfin des lumières, notamment de l'entrée, de la salle de bain, etc. qui ne marchait plus. J'étais no way. Putain, c'est pas possible. Alors que les stores marchent. Il y a de l'électricité enfin il y a du courant, etc. Sauf les lumières. Mais en fait, genre, ça a dû sauter et j'ai pas entendu. J'ai le problème. Oh putain, je n'en peux plus. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, no. Et en fait, c'est bon. Voilà, tout ça pour ça. Bref, j'ai remal à la dent. Bah écoutez, on fera avec. Hein. Je n'y peux rien, je peux pas aller chez le dentiste maintenant. Vraiment, hier, je me suis bien brossé les dents. Et c'est revenu quand même. Je pense que j'ai une carie. Ça arrive. Il est 15h. Je me suis donc fait tatouer tout le bras. Je vous montrerai peut-être mieux après, etc. Mais c'est fait. I did it. Et je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel. Alors c'est pas le plus beau hôtel du monde. Et très sincèrement, pour une nuit, c'est amplement suffisant. Et le monsieur à l'accueil est très sympathique. Voilà, je tiens à dire, je vous mettrai, alors c'est pas du tout une collab, hein, je paye, je sais pas quand je vais payer, ben je paye. Le trajet un petit peu long pour les tatouages, j'avais dit 1h30 à 2h, on a mis 1h20, à peu près 1h15. Bref, ça c'est cool, et franchement, je suis contente. Bref, j'ai pas mangé, j'ai mis 2 bouteilles d'eau au frais, dans le petit frigo que j'ai, pour que ce soit frais et que j'ai des bouteilles froides, littéralement, pas le choix, hein, de boire froid plutôt que chaud, voire ultra chaud. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Et bref, je suis contente. Je vais juste faire une petite pause de 5 minutes. J'ai rien mangé à midi, donc je pense que je vais aller m'acheter un petit truc dans une boulange, etc. Et demain matin, je pars à 8h. Il faut que je sois à 7h au port pour prendre le bateau. Et voilà. Je suis contente. Bref, je vous retrouve juste après. Il est 16h05. Après une très longue pause de plus d'une heure, je vais aller me promener un petit peu quand même dans Bastia. J'ai toujours rien mangé, bon, pas la banane que j'ai mangée genre vers peut-être pas midi et demi, mais 1h moins quart, 1h. Je vais faire un petit tour du quartier. Si je tombe sur une boulangerie, je prendrai un petit truc à manger pour me remplir un peu le ventre quand même. J'ai mis mes bouteilles dans ce qui ressemble à un frigo sans être sûr que ça refroidisse réellement. Écoutez, on touche du bois pour essayer que ça marche. Hein. Bref, du coup là j'ai commencé un peu à transférer tous les fichiers que j'ai pas réussi à faire sur le cloud, donc sur iCloud et tout. Donc je suis en train de faire ça, enfin j'ai fait une bonne partie, j'étais à plus de 2200 je crois. Bon il m'en reste beaucoup encore à transférer, il m'en reste 1700 à faire. Mais écoutez, une légère partie a été faite. Je continuerai de toute manière ce soir et dans la nuit pour transférer tout ça. Je vais faire un petit tour du quartier et de la ville de Bastia que je ne connais pas finalement plus que ça. J'ai toujours traversé un petit peu Bastia et je vous montrerai, je pense, les tatouages un peu plus tard. Et je vais partager tout ça avec vous, évidemment, pour la ville et la visite de Bastia finalement. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the
Catching a haze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Il est passé 17h, j'ai tellement chaud, il fait lourd dans la ville. J'ai pas fait le tour de toute la ville évidemment, déjà par rapport à la chaleur. Et par rapport au temps, j'ai fait quelques rues, etc. C'est très kiki hein, quand même, c'est très mignon les rues que j'ai faites. Quand même relativement calme par rapport où il y a plus de voitures finalement. C'est quand même, j'ai fait des zones relativement piétonnes, ce qui est plutôt pas mal quand même. Je brille de mille feux, c'est juste ma transpiration. J'en peux plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je vais me poser 5 minutes, je vais prendre une douche. D'ici je pense 1 heure et demie, enfin plutôt 1 heure et demie, parce qu'il est déjà 17h05, 10. J'irai manger, enfin il faudra que je trouve un resto et que j'aille manger. J'ai pas envie de manger au resto de l'hôtel, donc je vais essayer de me trouver quelque chose dans le coin, pas très loin de l'hôtel, pour que je puisse manger un petit quelque chose. Et je vais me coucher je pense relativement tôt aujourd'hui, pour la simple et bonne raison c'est que demain je dois me lever tôt, étant donné que je dois aller tôt au port et prendre le ferry, vu que je dois être à 7h au port, donc je vais me lever relativement tôt pour aller prendre le bateau au final, mais voilà. Et demain je m'arrête à Côme pour diviser le trajet en deux, étant donné que entre Livourne et Genève ça fait un peu beaucoup, surtout que j'arrive à midi et demi, entre midi et demi à Livourne, donc en vrai ça peut prendre du temps. Donc voilà, je me pose un peu, je mets mon téléphone à charger et je vous reprends je pense après. Il est 19h. Et je vais aller manger au resto. Je vais juste passer retirer un peu d'argent. Et je vais aller manger au resto. J'ai faim. Vu que j'ai envie de me coucher relativement tôt. Bah j'y vais. Je vous reprends dans la suite. Il est 20h32, je suis rentrée, j'ai très bien mangé, mais là je suis exténuée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit épisode de Peaky Blinders, le temps de me préparer, c'est-à-dire mettre en pige, ça va être très rapide. Brossage de dents, toilette, et ensuite au dodo. Surtout que demain je me lève relativement tôt, donc je pense que d'ici une demi-heure, 1 heure, je suis en train de dormir dans mon lit. Alors le matelas n'est pas fou, les coussins ne sont pas fous, mais je sais que j'ai déjà pas le bruit de la route, contrairement à Calvi où j'avais le bruit de la route. Là je sais que je l'ai pas, donc c'est plutôt cool. Je vais juste augmenter je pense un peu la clim, j'ai mis à 17. Bon, on sent pas qu'il fait 17, mais disons que cette nuit je peux avoir froid, voire très froid. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la monter genre à 20, 21 pour être bien finalement. Un peu tranquille. Je vous reprends à titre personnel demain, mais pour vous ce sera tout de suite. J'espère que pour l'instant ce vlog vous plaît. Je vous ferai tout tour, je pense, je sais pas quand. Peut-être demain quand j'arrive à l'hôtel à Côme. On verra. Bref, je vous retrouve demain quoi qu'il arrive. Et je suis fatiguée, je suis épuisée. Je suis une grand-mère, mais alors là, je suis épuisée. Bref, il est 6h30 du mat. On est le 22 juillet. J'hésite à aller acheter un petit déj à la boulangerie avant d'aller prendre le bateau. Je vais y être dans une demi-heure minimum. Je peux me permettre, je pense, 10-15 minutes de retard. Sans aucun problème, je pense. Là, je vais déjà descendre mes affaires et poser dans la voiture.
Et ensuite, je vais réfléchir à voir si je prends un petit déj ou pas, étant donné que je n'ai pas envie de prendre de déjeuner sur le bateau même, parce que ça va coûter une blinde, et c'est pas le but, évidemment, que de payer une blinde pour un petit déj. Je crois que j'ai à peu près, en tout cas 4 heures sur de trajet en bateau. En 4 heures et 4 heures et demie, je crois, on est censé théoriquement arriver à 12h30, mais il me semble que par exemple, genre à l'aller, le bateau... aller, je crois qu'il y a une demi-heure, je sais plus, je sais pas, I forgot. Bref, je vais finir de me préparer et je vous reprends, pas tout de suite, mais je vous reprendrai dans la journée quoi qu'il arrive.
à peu près 11h20. Du coup, je suis dans le bateau encore. J'arrive à peu près dans 1h10 à Livourne. J'ai essayé de dormir un petit peu. J'ai réussi à me reposer pendant à peu près 45 minutes facile. 45 minutes à 50 minutes. Ce qui n'est pas plus mal. Je m'impatiente d'arriver, de manger un petit truc à Livourne et d'arriver au lac de Côme ce soir, en espérant évidemment que pas beaucoup de bouchons, et notamment vers Milan, on va arriver relativement tôt à Côme et de pouvoir me reposer le plus rapidement possible finalement. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui vont manger au restaurant parce qu'il y a peut-être 5 minutes, il y a une annonce comme quoi les restos ouvraient pour manger du coup le repas de midi. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont manger au resto du bateau. Honnêtement, j'hésite, mais je suis pas sûre de y aller. Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne vois pas du tout manger sur le bateau. Je crois que je vais aller manger sur la terre ferme à ce niveau-là. Surtout que je pense que là, je paye vraiment cher mon repas de midi en Italie que sur le bateau. Donc je pense que je vais opter pour cette option. Même si j'ai soif, j'ai pas de même bouteille d'eau, mais c'est pas grave. Du tout. Et évidemment, pour des raisons économiques, je vais clairement pas manger ici. Ce matin, je me suis quand même pris un croissant et un pain au choc dans un des restos qui posait 4 € pour un pain au chocolat et un croissant un peu cher quand même. Il est 19h10. Je viens officiellement d'arriver à l'hôtel. Je n'en peux plus. J'ai chaud. Sur la fin, je sais que j'ai conduit comme de la merde à la fin. Déjà parce que j'ai pris une zone piétonne alors que je devais pas prendre une zone piétonne. Soit. Là, je suis arrivée. J'ai chaud. J'en peux plus. J'ai chaud. J'ai tellement chaud, les gars. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point je transpire ma race. Faut que je charge mon téléphone. Je suis genre à 20%, même pas, moins de 20%, je n'en peux plus, j'ai trop chaud. Je vais vous faire visiter avant que que je fasse disparaître cette chambre, qui est vraiment trop kitty. Donc c'est pas une énorme chambre, etc. Petite chambre, cosy. Je vous ai pas du tout repris depuis ce matin, mais c'est pas grave du tout. Ce n'est pas un problème à ce niveau-là de la vie finalement. J'ai conduit quasiment toute l'après-midi et je suis partie du bateau genre à 13h30, donc 1 heure après notre arrivée à Livourne. Donc déjà ça, il fallait que je mange quand même un petit truc. Donc j'ai fait un petit arrêt, donc à 14h je suis partie de Livourne et je suis arrivée genre vers 18h à Côme. Sauf que du coup, je savais que j'allais louper la dame, donc je me suis juste garée devant l'hôtel à la One Again Beast to Fly. Je suis rentrée, j'ai fait le check-in, je suis ressortie, je suis repartie garer la voiture dans un parking qui vient me douiller, je pense, enfin me coûter une douille. Écoutez, c'est pas grave, je suis plus à ça près finalement aujourd'hui. Et donc là, je suis arrivée à l'hôtel et au lac de Côme. Je vais vous faire visiter la chambre et je vais... Évidemment, je vous ai pas du tout filmé la chambre d'hier, mais voilà, je vous filme celle-ci. Pas très grande, mais vraiment très kiki. Celle d'hier, je dis pas qu'elle était pas kiki, mais en fait, elle était moins bien que celle-ci, je vous l'avoue. Bref, petit room tour. Donc là, je suis vers l'entrée. Déjà, petit miroir là-bas. Très grand lit, 2 tables de nuit. Bon, j'ai ramené une bouteille chaude, mais je vais voir si... Enfin, je crois pas qu'il y ait de frigo dans la chambre, c'est pas grave. De l'eau froide, le lit, très grand lit avec mon drone et ma petite truc, mes affaires, le miroir, une télé que je vais pas du tout allumer, un petit fauteuil. Là, on a le thé pour le café, etc. Petit canapé. Petite armoire, deuxième table de nuit et la petite salle de bain. Salle de bain quoi finalement. Petit room tour. Car j'ai pas encore pris ma douche mais je vais aller manger parce que j'ai faim et il faut que je mange. Je reviendrai après du coup une douche et au lit demain grâce à avec un peu de chance à 8h je suis debout. Voilà.
Il est 21h38, je viens de rentrer. Je suis KO technique. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma douche, me mettre en tige, aller me coucher ensuite. Je suis épuisée. Je crois avant je vous ai dit que demain que je me faisais grasse mat. Je sais pas exactement à quelle heure est le check-out, mais sachez que je vais me laisser dormir. Voilà, petite grasse mat. Je pense qu'il doit être à 10h grand max, le check-out. Donc je ferai tranquille ou bilou. Je me réveillerai à l'heure où je me réveillerai. Mais je suis épuisée. Je crois le réveil de ce matin à 6h du mat a été le réveil de trop finalement. Mais bon, c'est pas grave. Demain soir, on est à la Casbah. Et ça, c'est bien. Donc, une étape à la fois. Demain, je pense que je vais faire 2 petites mini-visites au Tessin. Parce qu'il y a une sûre que j'ai envie de faire. La deuxième, je suis moins sûre. Donc on verra ma motivation. Il y en a une qui est genre à 1 heure de Côme. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais visiter. Je vais faire quelques photos en drone. Et je vous reprends juste après, quoi qu'il arrive. Je sais pas encore exactement... Voilà, je sais pas si je vais mettre encore mon maillot de bain ou pas. Je sais pas. On verra. Une étape à la fois. Déjà, je me douche, je dors et on verra demain matin ma motivation finale de voir si je me mets en maillot de bain ou pas. Ou si j'enchaîne un peu direct la route et la conduite jusqu'à Genève. Je crois que j'ai en tout cas 4 à 5 heures de route depuis Côme. J'hésite à prendre le train de... Je sais même plus quoi, de où c'est. Bref. On verra demain. Une étape à la fois, comme je l'ai dit, une étape à la fois. Toutes. Il est 8h40. On est le 23 juillet, je crois. Je vais y aller. Je vais pas tarder à bouger. J'ai dormi jusqu'à 7h30, entre 7h30 et 8h à peu près. Ce qui est plutôt pas mal. Je sens que je suis quand même bien reposée finalement. Je vais bouger. Je vais aller juste voir un village dans le Tessin et je pense que je vais enchaîner avec le retour sur Genève. Je ferai plusieurs pauses. Déjà ne serait-ce que pour remettre de l'essence, etc., etc. Bref, ça va être encore une journée de voyage finalement sur le retour et je vous reprends quoi qu'il, je pense, après. Je pense pas que je vais refaire une visite de Côme. Mais voilà, en fait, Côme, je me suis fait la réflexion hier, c'est que c'est quand même une ville, faut être à 2 minimum, et ça fait vraiment genre un peu à partager avec son chéri ou sa chérie quoi finalement, et genre vraiment moi j'étais solo, seul au monde. C'est un peu triste mais c'est comme ça. Bref, je vous reprends, je sais pas encore quand mais je vous reprendrai à un moment donné. Là si je vais aller faire quelques plans drone du village que j'ai envie d'aller voir et éventuellement d'aller dans des gorges, enfin d'aller plutôt dans une eau douce, etc. Donc à voir ce que je fais, ne serait-ce que pour faire des photos en drone et des plans drone, à voir. Mais en tout cas je vous reprends quoi qu'il est après. Je vais juste faire un dernier petit pipi avant d'y aller. Je profite qu'il y ait des toilettes parce que je pense pas que je vais faire ça toute la journée. Bref, à tout à l'heure. Il est 9h45, je viens de passer la frontière, je vais juste aller mettre de l'essence. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut que j'en mette et je reprends après et puis du coup j'achèterai un petit truc à manger parce que j'ai rien mangé ce matin et que j'ai un peu la dalle. Donc je vous reprends quoi qu'il après, un peu au fur et à mesure, mais sachez que je viens de passer la frontière et je suis très contente. Là je peux dire que je suis retour au bled. Bon j'ai encore un peu de chemin évidemment, mais je suis de retour à la maison.
peu près 1 heure à Genève. J'en peux plus. Au lieu de mettre 4h30, j'ai dû mettre 6 ou 7 heures pour entrer. Je me suis pris les bouchons entre Lausanne et Gland parce qu'il y a le Paléo Festival. Donc déjà, il y a des bouchons à Lausanne tout le temps sur l'autoroute. Et alors là, d'avoir les bouchons entre Lausanne et Gland, ça a été l'enfer. Ensuite, je me suis pris les bouchons sur la route d'Itia, en direction le Lignon, etc. Je n'en peux plus. Et entre les travaux à Genève et surtout à côté de mon quartier, je n'en peux plus. Je suis au bout du rules. En tout cas, je suis bien rentrée. Mon frère est rentré hier de voyage. Donc ça, c'est cool. J'ai les vœux. On a discuté un petit peu. Je vais pas tarder, je pense, à prendre une douche. Tellement je n'en peux plus du tout. Et je transpire ma race. Il faudra... Je commence un peu à avoir mal au tatouage. Donc je pense que je vais mettre de la biafine pour l'instant parce que c'est le seul moyen que j'ai pour l'instant de nourrir finalement ma peau parce que j'ai mal. J'ai mal. Qui est vraiment très mal. Bref, je vais prendre une douche. Je vous reviens, je pense, juste après. Faut que je synchronise tous mes appareils sur iCloud pour pouvoir finalement tout avoir au même endroit et notamment sur mon ordinateur. Comme ça, ce sera fait. J'espère que ça se fera assez rapidement finalement. On verra. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ma mère a laissé les fenêtres ouvertes alors que je les avais fermées. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai des insectes qui viennent faire leur nid dans ma chambre et que c'est insupportable. Bref. Je vous reprends après, c'est pas grave, ce n'est qu'un détail parmi tant d'autres. En fait, j'ai rangé, il me manque des rangements dans ma chambre, donc j'ai rangé un peu du mieux possible finalement ma chambre avant de partir. Écoutez, j'ai fait un peu à la One Again Be Souffly. Franchement, c'était bien pire une semaine avant que je parte en Corse littéralement. Bref, donc là, ça va être remettre tous les habits que je vends à l'avant, que je pourrais vendre à la rue à vous dans ma grosse valise et dans la petite, et je ferai ça, je pense, demain et ce week-end. Pour plus de facilité finalement. Et demain, il faudra que je nettoie un peu la voiture qui est dégueulasse. Il faudra que je fasse le montage aussi. Je suis tellement épuisée que là, je n'en peux plus. Donc, je ferai un peu au fur et à mesure finalement que les temps passent. Je pense que je commencerai demain. Il y a de fortes chances que je commence demain et que je finisse ce week-end le premier vlog. Je pense. Bref, je vous reprends après. Quoi qu'il, je pense après ma douche. Je pue, je colle, je n'en peux plus. Ces 2 jours de voyage. Ça m'a cassé littéralement. Et il faut que je voie avec mon père pour lui rendre les clés de l'appartement en Corse. Étant donné qu'il faut qu'il les passe à ma tante, je sais pas si moi je peux, théoriquement je pourrais lui passer les clés, sauf que je sais pas au niveau de la gestion de mon père, comment il veut faire, etc. Bref, il faut que je voie avec lui comment je fais, etc., etc. Il est 21h03, je vais terminer ce vlog ici. Sachez que, bon, je pense que vous allez remarquer, mais aujourd'hui, je n'ai absolument pas fait de plan de drone. Ce n'est pas grave du tout. Je suis aussi en train de transférer tous les fichiers de mon téléphone sur iCloud en espérant que iCloud sur mon ordinateur fonctionne, ce qui n'a pas l'air encore d'être totalement fait parce que du coup j'ai toutes les photos et vidéos de drones qui sont sur mon téléphone qui doivent être téléchargées pour le cloud pour que je les ai aussi sur mon téléphone pour des posts Insta et éventuellement TikTok, etc., etc. et ce n'est pas encore fait. Écoutez, l'autre jour j'avais transféré du coup par câble littéralement. J'ai l'impression d'être vieille mais ça le fait toujours, ça marche toujours aussi bien. Les fichiers de mon téléphone sur mon ordinateur et donc là du coup j'ai tous les fichiers de mon ordinateur, enfin presque 2825 fichiers à mettre sur iCloud, tous les fichiers du téléphone là à mettre évidemment sur mon ordinateur, enfin sur le cloud qui se mettront automatiquement sur l'ordinateur. C'est relou de ouf. Et écoutez, je sais que ça va le faire. Donc j'attends avec impatience que ça le fasse. Déjà que tout se finisse et se transmette et qu'ensuite tout se télécharge sur l'ordinateur et sur le téléphone. En tout cas là pour l'instant sur l'iPhone 13 Pro, presque tout, voire quasiment tous les fichiers qui ont été mis sur iCloud ont été mis sur le cloud, sur le téléphone 13, enfin l'iPhone 13 Pro. Sauf que là je n'utilise presque plus l'iPhone 13 Pro, je suis passée à l'iPhone 16 Pro qui fonctionne alternativement finalement. Bref.
Souhaitez-moi bonne chance. Faut que je transmette ensuite. Que je transfère tous les fichiers du premier vlog sur mon disque dur. Que je fasse le montage. Qu'ensuite, je fasse pareil pour deuxième vlog de Corse. Et ensuite que je fasse pour ce vlog-là. C'est-à-dire le troisième. Alors oui, je suis plus en Corse. Je suis à Genève. Mais vous l'aurez compris, c'est le vlog de transition de voyage finalement. Transport finalement de Calvi à Genève. On a un peu voyagé finalement à Bastia et au lac de Caume. Passant un peu divers paysages finalement. Alors en plus d'avoir fait le bonheur des bouchons lausannois, vaudois de manière générale, j'ai aussi fait les bouchons de Milan hier. Chose que je ne vous ai absolument pas dit. Mais je les ai faits. I did it. Il faudra que je passe à Digitech pour ma Osmo Pocket qui, je le rappelle, l'écran ne tient plus comme ça, hein. Ne tient plus à l'horizontale, mais tient seulement à la verticale. Donc, il faudra que je passe, évidemment, à Digitech et que je fasse une réclamation. Mais pour ça, il faut absolument que je retire, en fait, la carte SD, finalement. Ce qui n'est pas plus simple. Enfin, pas si compliqué. Donc, bref, j'ai 2-3 trucs à faire. Je pense que je ferai ça d'ici lundi. Enfin, je vais pas me mettre la pression. Pas nerf, vous verrez ça dans les vlogs prochains. Bref, je vous retrouve après. Enfin, après, non. Je vous retrouve dans le prochain vlog en espérant que ce vlog vous a plu. Honnêtement, je sais pas combien de temps il va durer. Ni ceux d'avant, ni celui-ci. Ça va être un peu une surprise pour tout le monde, vous comme moi, pour mon plus grand bonheur, évidemment. Je vous retrouve dans le prochain vlog en espérant, évidemment, que celui-ci vous est, en espérant, évidemment, que ça vous a fait voyager un petit peu entre les 3 vlogs finalement, en espérant que ça vous ait fait voyager un petit peu, peut-être rêver, j'espère, avec certains plans, et notamment plans de drone que j'ai pu faire. Évidemment, je vais me coucher, je suis KO technique. Je pense que je vais juste écrire la journée d'hier dans mon journal de bord, et j'écrirai cette journée demain, sans aucun problème. Je vous reprends dans le prochain vlog. Toujours 3 choses à faire avant que je conclue et que j'éteigne, que je finisse officiellement ce vlog. Toujours 3 choses à faire. La première, mettre un commentaire. Le deuxième, mettre un pouce si vous avez aimé ce vlog, évidemment. Et la troisième chose, de vous abonner. Parce qu'en vous abonnant, déjà vous soutenez les petits créateurs de contenu comme moi, mais surtout, vous pouvez voir les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Et évidemment, n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des vlogs prochains qui sortiront, évidemment. Voilà, moi je vous retrouve, je sais pas encore quand, je sais pas quand celui-ci sortira, je sais pas quand. C'est un peu la grande question finalement. Bref, je vous retrouve tout bientôt pour un prochain vlog. La peace.